Bonjour et bienvenue sur le village du partage. Alors vous le savez, pour l'établissement français du sang, l'une des journées phares de l'année, c'est le 14 juin, la journée mondiale des donneurs de sang. Nous sommes ici, 14 juin, place de l'Hôtel de Ville de Paris. Et je suis avec Stéphane Noël, le directeur de l'établissement français du sang pour l'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. C'est une journée que vous attendez, j'imagine, avec impatience tout au long de l'année. Vous la préparez beaucoup? C'est une journée importante pour nous. C'est une journée importante à double titre. Premièrement, c'est l'occasion de remercier les donneurs, ces personnes qui au quotidien se mobilisent pour nous permettre de faire face aux besoins des patients. Et puis c'est aussi une journée importante dans la mesure où à l'approche de l'été, c'est une journée qui nous permet de communiquer très largement et de mobiliser les donneurs, à la fois les donneurs que l'on connaît, et de mobiliser des nouveaux donneurs pour nous permettre d'avoir suffisamment de dons pour passer sereinement la période estivale. Donc oui, nous attendons beaucoup cette journée qui est très particulière dans notre organisation et sur laquelle nous comptons beaucoup. Parce qu'on le rappelle, si les donneurs partent en vacances, les malades, eux, par contre, ont toujours besoin de sang. Juillet, août, il n'y a pas de trêve pour eux, ils ont besoin de transfusion. Combien de personnes sont mobilisées aujourd'hui pour cette journée? Aujourd'hui, sur le plateau que nous voyons ici, il y a entre 50 et 60 personnes qui sont mobilisées en deux équipes. On a une équipe qui travaille la première partie de la journée et une deuxième équipe qui vient prendre la relève. Et puis ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette soixantaine de personnes qui sont derrière nous, il y a tous les professionnels de santé qui vont qualifier les dons, qui vont les préparer pour faire en sorte que dès demain, dès après-demain, les produits soient déjà au cœur des hôpitaux pour être à disposition des patients. Donc il y a beaucoup de personnel aujourd'hui invisible, mais qui sont extrêmement importants afin de permettre aux patients de profiter des dons des donneurs. Est-ce que ce week-end, la mobilisation va être supplémentaire? Alors ce week-end, la mobilisation va être analogue à celle que l'on a aujourd'hui. On a mis en place un dispositif très important du premier jour de la collecte au dernier jour de la collecte et on est totalement dimensionné pour faire face à un afflux important de donneurs. On espère avoir à peu près 550 donneurs qui viennent vers nous. On vous attend. Alors concrètement, pour l'établissement français du sang, ici en Île-de-France, qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation? Vous l'avez dit, beaucoup de gens en amont. Combien de mois, combien de semaines? Alors, écoutez, là, dans quelques jours, on va commencer à préparer l'édition de l'année prochaine. Ah oui. C'est une préparation de grande ampleur, à la fois pour concevoir l'ensemble du dispositif, pour prendre les contacts avec nos différents partenaires et en particulier la mairie de Paris pour voir avec eux où on peut organiser les choses. Donc c'est quelque chose qui s'organise véritablement à partir de début de semaine prochaine. D'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre, les équipes préparent cet événement, comme on le fait d'ailleurs avec beaucoup d'autres événements que nous organisons tout au long de l'année, pour animer le don du sang. C'est extrêmement important d'avoir ces moments périodiques où on va pouvoir réussir à offrir quelque chose de différent aux donneurs. Vous savez, on travaille beaucoup sur l'expérience donneur. L'expérience donneur, c'est à la fois sur le site fixe, mais c'est aussi sur certaines collectes d'organiser quelque chose de différent. Quelque chose qui va faire qu'un donneur va passer à l'acte parce qu'il y aura un événement. On va être dans un lieu particulier. Par exemple, on fait une collecte absolument magnifique dans les salons de l'hôtel de la mairie du 5e arrondissement. Oui. De l'hôtel de ville du 5e arrondissement. Nous faisons par exemple une collecte au cœur du Parc des Princes, etc., etc. Donc on offre des moments dans l'année avec quelque chose de différent. Mais cette collecte, elle est quand même extraordinaire. Elle est belle, ici on est vraiment très bien placé. Et donc elle offre un rayonnement absolument remarquable. Absolument. Du coup, le nombre de donneurs va être, on espère, assez important. Comment est-ce qu'on gère cet afflux de sang concrètement ici? Comment on le stocke? Comment on le répartit? Comment il est distribué? Alors cet afflux de sang, tout simplement, une fois qu'il est ici collecté, dès cette nuit, les poches vont arriver sur notre plateau, on va préparer ces produits à Rungis. Parallèlement, nous avons prélevé des petits tubes pour faire tous les tests pour qualifier les dons, pour connaître le groupe sanguin des donneurs. Une fois que tous ces résultats sont connus et disponibles, nous pourrons à Rungis, une fois que les produits seront préparés, les étiqueter. Ça deviendra alors un produit thérapeutique. Et alors, immédiatement, et quand je dis immédiatement, c'est quelques heures plus tard, ça part dans les hôpitaux. Grosso modo, le don qui est prélevé aujourd'hui, demain il est préparé, et demain soir ou après-demain matin, il est dans les hôpitaux. Alors, les hôpitaux, ici en Île-de-France, ou bien ça peut aller en région également? Ici en Île-de-France. Il faut savoir que la région Île-de-France n'est pas autosuffisante. On collecte en moyenne à peu près 1000 dons par jour en Île-de-France, là où il faudrait en collecter 1700. Donc tous les dons collectés en Île-de-France, mis à part
quelques exceptions, restent en Île-de-France. Ça, c'est dû à la population qui est importante, aux hôpitaux qui sont nombreux? C'est dû à la population qui est importante, aux hôpitaux qui sont très nombreux. C'est lié à la nécessité pour notre établissement de s'adapter au rythme de vie des Parisiens pour faire en sorte que les Parisiens aient la possibilité de donner leur sang quand ils sont eux-mêmes disponibles. Donc c'est tout un travail que nous faisons pour adapter notre offre de collecte en venant au cœur de la cité comme ici, en faisant une maison du don éphémère au Forum des Halles, à 2 pas d'ici, qui est ouverte tout l'été. C'est un nouveau concept. On a tenté cette collecte éphémère pour voir si on est capable d'offrir quelque chose de différent tous les jours de la semaine aux Parisiens et puis à Châtelet sur un nœud absolument incroyable au niveau des transports en commun, etc., etc. Et puis quand je dis que tous les produits sont utilisés à Paris, eh bien, il y a quelques petites exceptions. Par exemple, nous aidons beaucoup nos collègues des DOM en matière de plaquettes. Nous pouvons ponctuellement les approvisionner sur certains produits sanguins parce qu'il y a une générosité. Nous profitons de la générosité de la province et puis nous aussi, nous renvoyons l'ascenseur et nous faisons preuve de générosité autant que possible. Et le FS, c'est une très belle maison, c'est une très belle structure où nous profitons de la générosité des donneurs au service des patients et entre nous, nous sommes tous solidaires et nous assurons cette générosité entre nous pour faire en sorte qu'en tout point du territoire, tous les jours, chaque patient ait le produit dont il a absolument besoin. Parce qu'il était important de partager. Nous sommes ici sur le village du partage jusqu'à dimanche 20h. C'est vrai, un bel endroit d'exposition. On a parlé du Forum des Halles, mais en Île-de-France, il y a aussi d'autres lieux de collecte, d'autres événements qui sont organisés. Effectivement, nous avons en Île-de-France 14 maisons du don qui sont ouvertes très largement avec des horaires que nous essayons de varier pour là aussi offrir des moments aux donneurs où ils peuvent donner au-delà de leur vie professionnelle. Et puis nous organisons tous les jours des collectes mobiles partout sur le territoire et on peut retrouver sur notre application, sur notre site internet, tous les lieux de collecte ouverts chaque jour. Et puis, la semaine prochaine, on ferme à peine la parenthèse de la Journée mondiale des donneurs de sang, on est encore dedans. Et la semaine prochaine, on organise un autre événement à l'occasion de la Journée mondiale de la drépanocytose. Oui, le 19 juin, Journée mondiale de la drépanocytose. C'est très important parce que nous avons des besoins très importants pour les patients d'origine afro-antillaise, très importants, et nous devons impérativement développer le don du sang de la communauté afro-antillaise. Et donc nous avons cet événement particulier qui approche dans quelques jours et qui doit nous permettre de mobiliser de nouveaux donneurs, et en particulier de nouveaux donneurs issus de cette population afro-antillaise. Il faut rester mobilisé, évidemment, aujourd'hui, ce week-end, tout l'été, mais également tout au long de l'année, parce que les malades, eux sont là tout le temps, les besoins sont récurrents et effectivement des profils un peu particuliers comme cette population est également touchée et a besoin de recevoir du sang, un sang qui serait approprié à leurs besoins. Une dernière question et puis je vous laisse tranquille. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux donneurs ou aux futurs donneurs pour qu'ils sautent le pas, viennent enfin redonner ou donner une première fois ici ou ailleurs, partout en France? Écoutez, les donneurs déjà connus savent à quel point nous avons besoin d'eux. Moi, j'ai envie de m'adresser aux nouveaux donneurs. Franchissez le pas. Il y a parfois une certaine appréhension de la part de certains, mais je vous assure, franchissez le pas, venez découvrir cette expérience, venez découvrir ce qu'est de rendre service aux autres. Et une nouvelle fois, comme on le dit aujourd'hui, en 1 heure, vous sauvez 3 vies. C'est formidable. Venez, n'hésitez pas, venez sauver 3 vies. Ici, il fait bon, vous allez avoir beaucoup d'animations, vous serez bien accueillis par beaucoup de bénévoles et par les membres de l'établissement français du sang qui vous accueillent à la fois avec professionnalisme et convivialité. Le rendez-vous est donné, nous sommes là jusqu'à dimanche 20h, nous ne bougeons pas, nous vous attendons. Je vous dis donc à plus.